Allez, bonjour tout le monde. Très content de vous retrouver sur un de nos logiciels aujourd'hui, le logiciel Surpack. Nous allons continuer la formation que nous avons commencé sur Surpack. Et aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est de voir comment utiliser les contraintes dans le logiciel Surpack. L'outil contrainte est très utilisé par les personnes qui travaillent avec Surpack. Ça peut être utilisé à plusieurs niveaux. On peut créer des contraintes, par exemple, sur les puits de forage. On peut créer des contraintes sur les sections. On peut créer des contraintes sur une surface topo, sur un solide modèle, sur un bloc modèle. Bref, on peut créer des contraintes à tout niveau. Maintenant, et dans un premier temps, on va essayer d'expliquer c'est quoi même une contrainte. Bon, une contrainte, c'est comme vous l'entendez, c'est tout simplement une restriction. Oui, par exemple, vous êtes en train de travailler sur plus de 100 puits de forage et que vous, à un moment donné, vous aimeriez vous concentrer sur un seul puits de forage. Autrement dit, vous aimeriez porter des études sur un puits de forage et laisser les autres à côté. Donc, ce n'est pas la peine de supprimer les autres puits. Vous allez tout simplement créer une restriction qui va permettre au logiciel de n'afficher, de ne montrer que ce seul puits de forage et de laisser les autres puits de forage cachés. C'est la même chose si vous avez plusieurs sections et aussi que vous aimeriez vous concentrer sur une ou deux sections. Vous pourrez créer une contrainte sur là où les sections sur lesquelles vous aimeriez vous concentrer et laisser les autres à côté. Donc, vous voyez, la même chose aussi, dans un solide modèle, vous pouvez aussi créer une contrainte sur une partie du solide et laisser l'autre partie. Dans le bloc modèle aussi, la même chose. Par exemple, supposons que vous avez un solide modèle qui représente plusieurs zones de minéralisation et que vous voulez vous concentrer sur une seule partie dans ces différentes zones minéralisées. Donc, vous allez créer une contrainte sur cette zone minéralisée et laisser les autres zones. Donc, vous voyez que la contrainte, tout simplement, elle facilite le travail à un moment donné. Donc, c'est pourquoi la création des contraintes est très importante et mérite d'être compris par tout utilisateur des logiciels de mine, y compris le logiciel Surpack. Nous, aujourd'hui, on est sur le logiciel Surpack. Donc, allons-y. Ceci dit, on va voir un cas simple ici. Et j'ai ici ma database que je vais connecter sur Surpack. Bon, on me dit que la database est déjà connectée. Donc, il reste seulement à afficher les puits de forage. Et vous voyez, avant même d'afficher les puits de forage, il y a cette case-là qui est à cocher ou pas. Vous voyez qu'il est mentionné Add Constraint to Hold, ajouter des contraintes au puits de forage. Donc, lorsque c'est coché, je peux automatiquement définir la contrainte. Mais si vous n'avez pas l'intention de créer une contrainte, vous pouvez décocher ça. Donc, pour le moment, comme nous allons voir un exemple de création des contraintes sur les données, nous allons laisser la fenêtre cochée. Et donc, pour afficher nos puits de forage, on va choisir une table. Par exemple, on peut partir avec la table, je sais pas, on peut prendre la table ACI. Et puis on va prendre le champ gold qui sont les ténèbres. Voilà, et nous allons prendre, si on veut afficher les puits de forage avec des cylindres, ça de sous forme cylindrique, on peut prendre ça. Et le rayon du cylindre là, on peut prendre un rayon, par exemple, on peut prendre 3, voilà. Et on va cliquer sur appliquer. Et là, vous voyez, le logiciel me dit quoi? Veuillez définir votre contrainte. Si je veux, dans un premier temps même, laissons, on va pas mettre de contraintes, on va afficher. Vous allez voir que là, c'est tous les puits de forage qui s'affichent. Vous voyez que tous les puits de forage sont affichés. Voilà, avec les ténèbres qui sont tout au long des puits de forage. Je vois que là, j'ai tous les puits de forage. Il n'y a pas de puits qui manque. Voilà. Et maintenant, je vais même essayer d'essayer d'amener les noms des puits de forage. Donc, je vais prendre Hole ID. Donc, Hole ID signifie nom des puits de forage. Maintenant,
label orientation, élan patch ou bien centered. Je vais prendre centered. Bon, je vais pousser un peu les étiquettes. Ou bien, attends, je ne vais pas pousser, je vais les laisser sur... Maintenant, je vais agrandir les étiquettes avec, par exemple, une valeur de 3. Je clique sur appliquer. Voilà, là, les noms des puits de forage sont là. Vous voyez, les noms des puits de forage sont là. Maintenant, bon, le logiciel m'avait dit même si je voulais décaler, c'est moi, je n'ai pas voulu décaler. Mais je vois que si je décale, ça va permettre d'avoir un affichage un peu correct. Donc là, je vais prendre 2. Voilà, 2, je vais voir là où ça va m'amener. Voilà, maintenant c'est un peu décalé. Il y a WRC 073. Donc, vous voyez que les puits de forage sont là. Donc, nous, on va prendre un exemple très simple. On va se dire que nous, on va prendre un exemple sur un puits de forage. Supposons que moi, je vais afficher uniquement le puits de forage qui est là. WRC 055. WRC 055. Donc, ce puits de forage là, je reviens dans ma fenêtre de la database et là, je vais cliquer sur ajouter une contrainte. Voilà, ajouter une contrainte. Et donc là, quand je vais cliquer sur apply, on me dit de dire la contrainte. Maintenant, je vais cliquer ici, field name. Donc, field name, le nom. Et je vais prendre ici Hall ID. Et on a dit que le puits de forage sur lequel on voulait appliquer la contrainte, c'est WRC 055. Donc, je vais écrire ça ici. C'est attention, WRC 055. WRC 055. Et donc là, quand je vais cliquer sur appliquer, vous voyez que tous les puits de forage sont partis, sauf ce dernier. Il est là. Il n'y a pas d'autre puits de forage. Il est le seul puits de forage qui est resté. Et donc, vous voyez, là, je peux l'afficher correctement comme je le désire. Je peux, par exemple, zoomer sur le puits en question. Voilà. Bon, j'ai trop zoomé. Donc, vous voyez, tous les puits de forage ont disparu, sauf ce dernier sur lequel j'ai décidé d'appliquer une contrainte. Donc, vous voyez que c'est très, très facile de créer des contraintes et de les appliquer. Donc, une fois que, par exemple, il me faut retourner activer le profil Geology Database pour retrouver certains outils. Voilà, bon, je vais encore résumer sur mon puits de forage. Voilà. Donc, ces contraintes-là aussi, il y a une partie ici, add contrainte, vous voyez, vous pouvez retrouver la même chose ici, add contrainte. Je vais add contrainte, c'est-à-dire vous pouvez aussi venir ici et définir la contrainte, vous voyez, c'est la même fenêtre que l'autre fenêtre add contrainte dans le logiciel. Quand vous avez aussi créé des contraintes et qu'après vous voulez enlever les contraintes, vous pouvez venir ici. Par exemple, ici, il y a remove last constraint, qui veut dire de supprimer la toute dernière contrainte. Vous allez voir, quand je vais cliquer ici, les puits là qui ont été cachés au départ réapparaîtront tous dans le logiciel. Non, ça, j'ai cliqué sur add, contrainte, c'est remove. Et là, vous voyez que tous les puits de forage qui étaient cachés au départ sont revenus. Donc, vous voyez que j'ai enlevé la contrainte que j'avais appliquée. Maintenant, lorsque aussi vous avez appliqué beaucoup de contraintes, vous pouvez prendre la fenêtre Clear All Constraints. Voilà. Clear All Constraints. Et lorsque vous avez appliqué une contrainte sur un puits de forage et que vous voulez supprimer ce puits de forage, vous pouvez prendre l'option Remove Drill Hole from Constraints. Donc, vous voyez. Donc, vous pourriez. Maintenant, cette partie-là, je l'ai expliqué un peu plus dans la formation même payante, mais quand même, déjà, vous comprenez un peu comment on crée les contraintes. Ça, c'est juste pour les puits de forage. Maintenant, pour les sections aussi, c'est la même chose. Et je vais remettre les puits dans leur position préférentielle.
Et là aussi, on va faire la même chose, c'est-à-dire dans un premier temps, on va étiqueter les puits, mais cette fois-ci avec les sections. Avec les sections, donc je vais agrandir la taille, je vais amener ça à 5. Donc là, vous voyez que cette fois-ci là, ce sont les informations des sections qui sont sur les puits de forage. Vous voyez que sur ce premier puits, la section c'est 71, 60, vous voyez, 71, 60, non 71, 20 plutôt. C'est la deuxième qui est 71, 60. Supposons que moi, je vais plutôt afficher cette section. Vous voyez que tous les puits qui sont sur la section ont l'information 71, 20. Parce que c'est, comment on appelle ça, l'identifiant de la section. Voilà, la section est, on sait que les sections sont créées par rapport à un northing ou bien par rapport à un esting. Voilà. Et donc, vous voyez que quand on se dirige vers le nord, c'est-à-dire entre les puits de forage, il y a une certaine valeur de distance qui est mise. 71, 20 à 71, 60, cela fait 40 mètres entre les deux sections. Donc, cette direction-là, c'est la direction, l'axe de Y, c'est-à-dire la direction nord-sud. Et cette direction, c'est la direction X. Autrement dit, l'axe est-ouest. Donc, est-ouest, nord-sud. Donc, les sections, le northing, c'est 71, 20. Donc, moi, ce que je viens de dire, je vais essayer d'afficher les puits de forage de la section 71, 20. Donc, c'est la même chose. Je viens au niveau des display et je vais au niveau de Add New Constraints et je prends tout simplement section et je fais 71, 20. 71, 20, la valeur de ma section. Et 71, 20, je clique maintenant sur Apply. Et vous voyez que cette fois-ci aussi, les autres puits de forage appartenant aux autres sections, en dehors de la section 71-20, sont cachés. Les autres n'ont pas été supprimés. Attention, les autres ont été cachés. Caché est différent de supprimer. Parce que supprimer, c'est irréversible. Mais caché, on peut revenir. Donc, tout simplement, si je clique sur le Section View, vous allez voir que j'ai les puits de forage qui sont sur la section 71-20. Voilà. Donc, c'est de cette manière qu'on peut aussi créer des sections, des contraintes sur les sections. Maintenant, on peut aussi créer même, par exemple, dans l'option, au niveau de l'option, dans le profile solide, au niveau des solides, ou bien c'est plutôt au niveau des blocs, attendez, au niveau de bloc modèle. Vous voyez, là aussi, il y a la barre d'outils contraintes. Donc, vous voyez, là, on peut créer un nouveau fichier de contraintes qu'on va appliquer à un bloc modèle. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir un bloc modèle qui représente plusieurs couloirs de minéralisation. On peut par exemple dire des high grade, des medium grade, des low grade. Donc, vous voyez tout ça. Et que vous aimeriez créer une contrainte pour n'afficher, pour que le traitement ne soit exécuté que sur, par exemple, seul le couloir des high grade. Donc, vous créez un nouveau fichier de contraintes et vous appliquez. Donc, cette partie-là, nous allons la développer surtout dans la formation payante, mais il faut savoir qu'on peut aussi créer des contraintes dans cette option où vous allez donner un nom de fichier de contraintes et puis vous allez paramétrer votre fichier de contraintes. Et le paramétrage là peut se faire aussi de plusieurs manières. Vous pourrez paramétrer votre fichier de contraintes avec des strings ou bien avec d'autres types de valeurs. Donc, c'est comme ça qu'on crée les contraintes. Maintenant, là aussi, c'est la même chose. Une fois que la contrainte est terminée, vous pourriez revenir toujours dans la fenêtre de display et enlever la contrainte avec remove
display. Attendez. C'est dans le profil Geology Database. Attendez. Voilà, donc display et on prend remove et là tous les puits de forage sont réapparus de nouveau. Donc vous voyez, donc c'est de cette manière là que vous pourrez utiliser l'outil contrainte dans le logiciel Surpack. Et ce n'est pas seulement Surpack qui permet de créer des contraintes sur des données. Les autres logiciels également permettent de créer des contraintes sur les données. Et j'espère que vous avez beaucoup appris dans cette vidéo. Et pour avoir une formation sur mesure pour comprendre les logiciels Surpack, surtout dans la modélisation géologique et minière, et l'analyse géostatistique, l'estimation des ressources, vous pourrez nous écrire sur le numéro qui s'affiche en bas. Nous allons procéder à la formation. Merci beaucoup et à la prochaine.